Je me suis fait une petite coiffure de Coachella alors que je ne suis pas du tout allée à Coachella. On adore. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est triste. C'est la fin de quelque chose quoi, vraiment, ça va être une vidéo triste. On va tous pleurer, sortez les mouchoirs. Non, je rigole. J'ai décidé dans cette vidéo de vous parler de ma fin d'études, de mon bilan sur mon BTS communication, puisque j'ai officiellement fini mon BTS communication, ça y est. Yeah! Je ne sais pas encore si je l'ai eu, yeah! Mais au moins je l'ai fini, je l'ai passé, j'ai passé toutes mes épreuves. Je peux officiellement tirer le bilan, en tirer des conclusions et des enseignements. Comme j'ai fait une vidéo où je vous ai parlé de mes études, de mon BTS communication, qui est d'ailleurs une des vidéos qui a le plus marché sur ma chaîne, je ne comprends pas pourquoi, I don't understand. Le bilan était quand même globalement positif, donc je voulais vous en parler. Donc c'est parti. Je commence à tirer sur mes cordons, ça va pas le faire. D'ailleurs du coup j'ai plus du tout de décoration derrière moi parce que qui dit fin de BTS dit fin d'appartement. Au revoir. Et donc là c'est là où je dis que j'allais pleurer, c'est que je dois du coup déménager, rendre mon appartement parce que je vais du coup habiter dans une prochaine ville, sûrement pour l'année prochaine pour ma suite d'études ou alors pour le chômage si jamais je ne suis pas prise. Donc c'est un déchirement, ça va vraiment me briser le cœur, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo, pour la suite de ce qui va arriver pendant l'été etc. Vous allez très vite comprendre dans les prochaines vidéos, donc restez connectés ou abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas déjà abonné, parce que du coup en juin notamment, je spoile pas mais en juin il va y avoir pas mal de trucs. Bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo là, je m'égare. Je vais m'installer confortablement et vous dire mon avis sur ce BTS Com. Alors le BTS communication, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, en quoi consiste cette formation et tout, toutes les questions par rapport au BTS, ce que c'est, je vous mettrai dans le petit i. Je vous mettrai dans le petit... Non. Si. Je vous mettrai dans le petit i pour que vous puissiez aller voir ça. Donc toutes les informations à peu près pratiques on va dire, ce sera dans cette vidéo que je vous mettrai dans le i. Donc n'hésitez pas à aller la voir avant celle-ci si jamais c'est une formation qui vous intéresse et si vous cherchez des informations pour potentiellement y postuler, ce sera pas dans cette vidéo là. Cette vidéo ça peut aussi vous apporter un regard sur la formation une fois que je l'ai finie et du coup vous permettre de savoir si ça peut vous correspondre ou pas. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Comme je disais, c'est une formation qui est très professionnelle. Ça c'est le premier point sur lequel je voudrais venir, puisque c'est ce qu'on nous vend et c'est la vérité. J'ai adoré le fait que ce soit professionnel, qu'on ait des projets, des vrais projets de communication et que ce soit pas juste de la théorie, parce que moi ça correspond à mon profil mais ça correspond pas forcément au profil de tout le monde. Donc mon ressenti c'est que c'était 2 années qui étaient hyper riches. Donc en 2 ans tu dois apprendre l'entièreté des connaissances de communication que tu n'as que très peu en arrivant. T'as juste des trucs de base mais tu sais pas concrètement comment on fait une campagne de communication, comment on gère un projet, comment on gère un budget, comment on fait ci, on fait ça. Et donc on a que 2 ans pour apprendre et savoir se débrouiller en fait dans un milieu de communication. C'est vrai qu'en 2 ans on apprend énormément de choses je trouve sur la com. T'as des compétences qui sont concrètes, genre tu sors et tu sais exactement comment faire ça, ça et ça, et quand tu te retrouves dans telle ou telle situation en milieu professionnel, bah tu sais exactement comment réagir. Mon ressenti le plus global du BTS Com c'est par rapport à ça, c'est que t'es prêt pour travailler, vraiment t'es prêt pour travailler, tu sors d'un BTS Com, tu peux travailler concrètement, tu peux travailler en agence, tu peux travailler pour la communication d'un annonceur, et ça c'est vachement important parce que moi j'avais trop besoin de ça. J'avais besoin que mes études elles me servent à quelque chose. Comme je suis pas scolaire, j'ai besoin d'un diplôme et de quelque chose, d'un bagage qui me serve concrètement dans la vie si jamais je veux arrêter mes études du jour au lendemain et commencer à travailler, et c'est vraiment le cas. Donc ça c'est vraiment un point super positif du BTS. Sinon pour tout ce qui est la masse de travail, l'ambiance etc. Moi c'est vrai que les professeurs c'était vraiment un peu on a à peu près toujours les mêmes profs pendant les 2 années qui nous suivent sur à peu près toutes nos matières de communication, c'est un peu tout le temps les mêmes, du coup on les connaît très bien et on n'a pas du tout le même lien qu'avec les profs de lycée que tu vois juste 1 heure dans la semaine. Et par rapport à la dose de travail, la quantité de travail etc. Il faut travailler, il faut écouter. Je vais pas dire le contraire, mais tu n'es pas quand même noyé. Il y a des périodes où tu es plus surchargé que d'autres, où tu as plus de travail, tu dois rendre des projets, tu dois finir des ateliers. Faut pas avoir peur de ça. C'est pas des compétences en fait où tu dois tous les soirs apprendre par cœur des cours pour les réciter le lendemain, c'est pas du tout cette ambiance là. Comme c'est très dans le concret, dans le professionnel, en gros c'est des compétences que tu
acquéris, tu acquis, tu apprends des compétences quoi. En fait c'est à force de répéter, comme tu utilises tout le temps quasiment les mêmes outils, bah à force ça rentre tout seul, donc du coup ça fait que tu n'es pas submergé de travail parce qu'au final ça devient des mécanismes. À la fin t'arrives à ton BTS, aux épreuves et tu te dis bon bah je connais par cœur, enfin ça fait 18 fois qu'on fait la même chose donc on connaît quoi. Après on avait pas mal de travaux personnels ou de groupe et donc c'est plus ces ateliers là qui fournissent, enfin qui demandent une grosse somme de travail puisqu'on est en groupe et on est totalement laissé à nous-mêmes quoi. Enfin on peut demander l'aide des professeurs évidemment mais on doit travailler par nous-mêmes, on doit rendre un produit final qui serait utilisable dans la vie, dans la vraie vie. Je dirais que c'est à ces moments-là où il y a eu le plus de pression, le plus de stress finalement, c'était pendant les ateliers. C'est franchement faisable pour tout le monde. Pour finir, les épreuves, comment ça se passe? Donc on a 2 euros de compétences sur nos compétences à acquérir. Donc on a des compétences à acquérir en commercial et en projet de communication. Ces euros là, on les passe vers avril. C'est donné, en fait c'est des points donnés parce que tu connais ton sujet. Si tu travailles un minimum, que tu as bien fait ton stage, que tu as bien rempli tes compétences, tu vas réussir mais à 1000% à faire tes euros. Et ensuite les épreuves écrites, pareil pour la tonne de travail, évidemment faut travailler comme pour toute épreuve, comme pour tout examen. C'est un petit peu comme si tu demandais à quelqu'un qui travaillait depuis 2 ans dans une entreprise de faire un contrôle de connaissances sur les compétences qu'elle utilise tous les jours quotidiennement dans son entreprise. Évidemment que tu connais, enfin que la personne va réussir. Bah là c'est un peu pareil. Comme c'est très professionnel et que les examens, les épreuves, le type d'épreuve c'est aussi très professionnel, c'est très concret, il n'y a pas de dissertation, de machin, c'est vraiment gérer une campagne de com, etc., faire une production. Et bah du coup tu connais exactement ce qu'il faut faire puisque c'est des choses que tu vois depuis 2 ans, que tu travailles depuis 2 ans, tu as eu des stages, tu as été en situation professionnelle, donc c'est des choses que tu t'es imprégné quoi. Donc je dirais que la clé pour réussir ton BTS c'est de vraiment comprendre la communication et de travailler un petit peu tout au long des 2 ans, de bien comprendre les cours et d'être bien assidu en cours pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, participer au plus de projets possible, faire le plus d'ateliers sérieusement possible et du coup le BTS ça roulera tout seul. Donc voilà, ça c'était par rapport à mon BTS, mon ressenti. Et sinon évidemment 2 ans à vivre toute seule dans cet appartement, ça va être très dur de partir. J'ai carrément les boules pour le moment, je me rends pas trop compte que je vais vraiment devoir partir, mais en fait je me dis que quand je vais vraiment rendre les clés je vais être là genre brr. Mais c'est pas grave, j'assume, c'est la vie. Et j'ai hâte de voir la suite de ma vie. Puis de toute façon tu seras au courant par les prochaines vidéos. Là c'est la dernière vidéo du mois de mai. Donc la prochaine vidéo en fait ce sera particulier. Vous allez comprendre mais je vous expliquerai pas ça dans cette vidéo parce que j'ai envie de garder ça pour la première vidéo de juin. Donc ce sera un peu particulier, donc j'espère que vous serez vraiment trop là parce que franchement j'ai trop réfléchi sur ce projet. J'ai trop hâte de commencer le projet de juin. Donc du coup j'espère vraiment que genre ça vous plaira, mais je vous laisserai ça dans la prochaine vidéo et du coup vous allez pouvoir suivre l'avancée du déménagement, etc. Voilà, petit spoil pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Sur ce, je vais te dire à très bientôt parce que je laisse pas ma chaîne en suspens pendant l'été, pas du tout, au contraire. J'espère que tu seras là aussi. Et en attendant, je vais te faire des gros bisous et te dire à très bientôt et bon courage si tu passes des examens. Merde à toi. La bise!